Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, Ramadan Moubarak à tous en retard, Sahaf Turkoum, j'espère que ce mois se passe bien pour tout le monde, pour vous, vos proches, etc. N'oublions pas bien évidemment toujours d'invoquer, de ne pas oublier nos frères et sœurs opprimés partout dans le monde, notamment la Palestine, qu'Allah leur accorde la victoire. Une fois que ça c'est dit, on va parler de cette vidéo de Yassine Adli. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'événements ces dernières semaines sur le sujet. Le débat est enfin clos, hein, bien qu'avec notre sélection, on ne sait jamais, avec notre FAF, on ne sait jamais, et avec certains de nos supporters, on ne sait jamais. Mais pour moi, le débat est clos déjà depuis un moment, depuis longtemps. Qu'il voulait l'équipe de France, je pense être l'un des seuls à l'avoir dit régulièrement. Il vise l'équipe de France pendant que la plupart des pages, des gens, etc., peu importe, à tout le monde, média, tout le monde, il y a très peu de gens qui disaient il veut l'équipe de France. En gros, il te disait il va venir en équipe d'Algérie, vous inquiétez pas, c'est prévu après là, il cherche à s'imposer dans son club, il dit ça il y a 2 ans, il dit ça il y a un an, il te dit ça, ceci, cela. Non. On connaît les binationaux qui veulent venir et on connaît ceux qui veulent pas venir. Et personnellement, je m'en fous totalement de qui vient et qui ne vient pas. L'Algérie est plus grande que vous, le drapeau est plus grand que vous. Et ça, je l'ai répété mille et maintes fois. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui me suivent, que ça soit sur les réseaux, sur YouTube, etc., et qui connaissent mon caractère sur ce sujet-là, et qui partagent le même avis que moi. Et ceux qui ne partagent pas le même avis que moi, il n'y a pas de problème. On est tous des Algériens, on est tous des frères, on est tous des supporters. Mon avis ne compte pas plus que le vôtre. Mais alhamdoulilah, je suis assez fier d'avoir cet avis-là, parce que personnellement, je retourne jamais ma veste. C'est-à-dire que quand je dis une chose, je la dis il y a 5 ans, je la dirai dans 10 ans. D'accord? Je la dis il y a 5 ans, je la dis aujourd'hui, je la dirai dans 10 ans. Parce que je suis comme ça. C'est-à-dire que pour moi, quand tu fais un choix, tu le maintiens. C'est pour ça que j'étais contre la venue de certains joueurs, d'accord? Et que je serai toujours contre. Maintenant, quand ils jouent, bah, on dit ce qu'ils font de bien, on dit ce qu'ils font de mal, mais je serai toujours contre, d'accord? J'espère maintenant qu'il y a Sinadi qui a choisi la France et on va en reparler, euh, choisira la France jusqu'au bout, qui ne fera pas machine arrière, qui ne commencera pas à nous sortir en venant à 26 ans, c'est le choix du cœur, c'est j'étais perdu dans ma vie, j'étais en dépression, ceci, cela, etc. Toutes ces excuses à 2 francs 50. D'accord? Toutes ces excuses-là, personnellement, j'en veux pas. Si certains supporters en veulent, vous voulez qu'on continue à piétiner votre équipe nationale, eh ben, que grand bien vous fasse. Personnellement, pour moi, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, ça ne change rien. Et bien évidemment que j'aimerais que tous les binationaux veulent jouer en équipe d'Algérie, viennent jouer en équipe d'Algérie, d'accord? Bien sûr, ça ferait plaisir. Fares Cheibi, ça m'a fait plaisir. Bonani, quand ils l'ont appelé pour Léa, ça m'a fait plaisir. Hadjem, ça m'a fait plaisir. Touba, ça m'a fait plaisir. Zero Kick, ça m'a fait plaisir. Quand tu viens avec le cœur, ça me fait grand plaisir et on te mettra tous sur nos têtes, c'est-à-dire qu'entre guillemets, on te donnera du respect, du soutien pour ta carrière, pour tes matchs, pour tes prestations. Si quelqu'un t'attaque dans les médias, dans ton club, on prendra ta défense, etc. Et ça a toujours été comme ça. Les Algériens, quand tu es 100% avec eux, ils te défendent à 100%. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui font l'unanimité. D'accord? Tu verras jamais personne critiquer Fares Cheibi. Tu verras jamais personne critiquer Hadjem, même s'il est moins bon sportivement, etc., que peut-être ses concurrents, mais tu verras toujours lui donner un grand respect à ce niveau-là parce qu'ils ont respecté l'Algérie. D'accord? Donc, que grand bien lui fasse. Maintenant, personnellement, je suis totalement contre les gens qui insultent Yassine Adli ou autres joueurs de traîtres, de Harki, de ceci, de cela, etc. Je suis contre à 1000%. J'ai toujours dit. Et souvent, ce qui est rigolo, ce qui peut être rigolo, très marrant, c'est que c'est des gens qui des fois changent d'avis tout le temps, d'accord? Tout le temps, qui sont pas ils peuvent te dire: «Moi, je veux Mitchell Weiser», qui s'en fout de l'Algérie, qui vient à 29 ans et cetera, qui vont insulter ces joueurs-là de harkis, de traîtres, alors qu'eux-mêmes, dans leur patriotisme envers cette équipe d'Algérie, ils sont HS. Ils sont totalement HS, d'accord? Et c'est des gens comme moi qui va des fois les recadrer, que ce soit en post Twitter ou ceci ou cela, pour leur dire, mais attendez, une fois quand le vent il est à droite, entre guillemets, ça joue les grands patriotes, et une fois que le vent il tourne à gauche, ça joue les grands pardonneurs. Non, prenez votre camp, assumez votre façon de penser, assumez
qui vous êtes. C'est tout. Tu as le droit d'être comme si, tu as le droit de dire, moi, je m'en fous, tout joueur qui veut jouer pour l'équipe de France, même s'il joue 2 matchs et qu'après il veut venir parce qu'il a plus sa place en équipe de France, moi je le prends. Ok, tu as le droit, c'est ton avis. Comme j'ai dit, l'avis de chaque supporter compte autant là que l'autre. D'accord? Il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, assumez. Assumez. Ne faites pas les nerveux quand ensuite un joueur choisit l'équipe de France. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Gardez vos positions, restez ferme, que chacun ait sa personnalité, son caractère et qu'il arrête d'aller là où les likes et le buzz vont, là où les pages vont, je veux dire, là où les supporters sentent que les supporters sont énervés, ils vont augmenter ça. Ils sentent que les supporters veulent lui pardonner, ils vont aller dans ce sens-là, etc. Non, moi, je supporte pas ces gens-là. Je supporte pas ces gens-là parce que c'est pas les gens que je vis, c'est un contexte. Moi, j'irai contre personne en particulier. Je peux parler avec tout le monde, je peux parler avec. Voilà, tant que la personne n'a rien contre moi, elle m'a pas critiqué ou ça, je peux parler avec lui normal, même si on n'est pas du tout du même avis. D'accord? Mais essayez de garder vos positions, etc. Maintenant, pour ce qui est de Yacine Adli, juste ce cas-là précisément, moi, ce qui me dérange fortement avec ces gens-là, c'est quand ils te parlent de haut niveau, de je veux jouer avec les meilleures équipes comme Awar l'a fait, avec les meilleurs joueurs comme Awar l'a fait, etc. Pourquoi vous êtes obligé indirectement de rabaisser votre pays d'origine, d'accord, pour mettre en valeur le pays dans lequel vous voulez viser la sélection? Pourquoi vous faites ça? Pensez au moins un minimum aux supporters algériens, montrez-leur plus de respect dans vos déclarations. Pensez à vos parents, à votre famille, que ce soit au bled ou en France, vos ancêtres, etc. Ayez un minimum de respect dans vos déclarations. C'est ça la problématique. D'accord? Maintenant que lui choisisse l'équipe de France, Wallah, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Tu t'appelles Benzema, Fekir, qui tu veux, Messi, Ronaldo, Wallah, je te cours pas après, je m'en fous. Et même, tu choisis l'équipe de France, je veux pas que tu reviennes. Aujourd'hui, tu as Messi, il est algérien à 20 ans, il fait tout ce qu'il faut au Barça. Il choisit, je sais pas, on dit il était moitié algérien, moitié français, c'est le meilleur joueur du monde. Il choisit l'équipe de France, il a la possibilité de revenir en Algérie. Moi, je te dis non, j'en veux pas. Perso, je te dis non, j'en veux pas. J'en ai rien à faire. L'Algérie, elle est plus grande que eux tous. Que eux tous. Maintenant, ça permettra à chacun de prendre conscience des choses. Moi, je vous dis, quand je vous dis qu'un joueur veut jouer en équipe de France, c'est qu'il veut jouer en équipe de France. Quand je vous dis qu'un joueur, il vise peut-être l'Algérie, il y a certains joueurs, je vous ai dit, eux, ils visent peut-être l'Algérie, ils attendent un peu, ils essaient de s'imposer en club, etc. Ça arrive. Tu connais la mentalité du joueur. Tu connais dans ses déclarations, dans sa façon d'être, dans son passé, etc., les déclarations des joueurs. Et pour ceux qui attendent certains autres joueurs, qui veulent venir en équipe de France, etc. Là, il y a des petits jeunes, hein, ok, on connaît les noms, on ne va pas les citer, etc. Je vous dis que 90% d'entre eux, je ne dis pas tous, il y en a qui veulent venir en équipe d'Algérie, ou en tout cas qui sont très hésitants, mais qui ne disent pas non à l'équipe d'Algérie, tu vois. Mais 80 à 90% d'entre eux visent l'équipe de France. Didier Deschamps les appelle demain, ils viennent. Euh, Si Belmadi les aurait appelés, ils ne seraient pas venus. D'accord? Ça, c'est la réalité. Tu l'acceptes pas. C'est la réalité, malheureusement. C'est comme ça. Tu dois faire avec. D'accord? Maintenant, une fois que ça c'est dit, comme j'ai dit, je voulais pas parler spécialement d'Adli. En fait, je voulais parler du contexte. Je m'en fous d'Adli. Je m'en fous d'Adli. Là, c'est une vidéo, j'ai pas de structure. Je parle en fait en général. Adli, c'est juste un contexte. C'est un contexte. C'est voilà. Vous m'avez compris, c'est un contexte. C'est des vidéos comme ça, j'en ai déjà fait plein où j'expliquais ma position, etc. Vous pouvez les retrouver sur YouTube, etc. Voilà, pour moi, tout joueur est le bienvenu quand il veut jouer pour la sélection. Que tu sois né en France, en Chine, en Yougoslavie, c'est pas mon problème. Tu es algérien. Si tu as un de tes deux parents algériens, voilà, que tu veux jouer pour l'équipe d'Algérie, que tu aimes l'Algérie, marahba bik. Marahba bik, tu es le bienvenu. D'accord? Maintenant, si tu veux pas jouer avec l'Algérie, pour moi, après, tu n'es plus le bienvenu. Après, bien évidemment, il y a différentes catégories. Il y a ceux qui patientent 1000 ans, qui jouent sur deux tableaux pendant 1000 ans, comme Yacine Adli, comme Guri, qui visait l'équipe de France, mais qui n'a pas pu. Belmadi lui a mis un ultimatum avant la CAN. D'accord? C'était prévu, tu joueras la CAN, tu joueras la Coupe du Monde, parce qu'après la CAN, si on fait un beau parcours, je ne t'appellerai plus. D'accord? Ça, c'est des choses concernant. Voilà, il y a des joueurs comme ça. Maintenant, tu as des joueurs, un coup d'appel, ils viennent. Fares Shaibi, grand respect. D'accord? Hadjem, grand respect, etc., etc. On ne va pas revenir dessus. Tu vois, tu as des joueurs qui ont été un peu plus hésitants, comme Aït Nouri,
Tu vois, il a hésité pendant 2 ans à peu près. Il était 50-50, c'est-à-dire, voilà, si la France m'appelle, j'y vais. Si, mais il est venu à 21 ans. Ça va, tu vois, ça va. Il a pas dit non, il est venu à 21 ans. Il a pas attendu, sachant qu'il est très bon à Wolverhampton, qu'il peut à tout moment péter dans un grand club. Il s'est pas dit: «J'attends», parce qu'il aurait pu faire comme, par exemple, Guri, attendre ses 23 ans, dire: «Attends, j'attends le max là, même en équipe de jeunes, j'ai ma chance et tout», et pour moi, en termes de niveau, il a largement sa chance d'être en équipe de jeunes française, très largement, tu vois? Et cetera. Par exemple, d'être dans l'équipe des JO, et cetera. Il a très largement le potentiel et le niveau, tu vois? Donc il est quand même venu à 21 ans. Donc tu vois, c'est pas tout le monde le même cas. On juge pas chaque joueur de la même façon. Il y a pas le même, «je viens direct» de la part de chaque joueur. Il y a des joueurs qui hésitent un peu plus, et cetera. Ça, il y a pas de problème, entre guillemets, je peux comprendre. Tu es né, tu es formé en France, et cetera. OK. Par contre, quand ça commence à devenir à 23 ans, tu es encore en train d'hésiter, en encore en train d'esquiver qu'on t'a contacté, et cetera. Là, c'est un peu trop. Pars, va jouer avec qui tu as envie vraiment de jouer, assume, pose ton opinion sur la table et voilà. Bon, bref, on s'est un peu éparpillé. C'était un petit retour tranquille. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Bien évidemment, encore une fois, ça haftarkoum pour ce soir à l'avance. Mangez pas trop de charba, pas trop de bourek, pas trop de qalb louz. D'accord, on essaye de... Parce que les Algériens, voilà, on se connaît. Donc voilà, Alhamdoulilah, portez-vous bien et qu'Allah vous facilite ce mois-là, cette dernière partie du mois qui existe. On a fait quasi la moitié, qu'Allah vous facilite et n'oublions pas d'invoquer pour nos frères et sœurs en Palestine grandement. C'était Tactique des aides, on se dit à la prochaine, à très bientôt. Salam l'équipe.